Bonjour et bienvenue, je suis heureux de vous présenter une vidéo sur les arts martiaux historiques européens. Je suis instructeur au club d'AMHE Saint-Vallier. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo sur les bases de notre méthode, qui permet des combats techniques, avec engagement et sans retenue. Nous allons commencer par une présentation de l'équipement nécessaire. Un simulateur en nylon qui a pour but de reproduire le poids, l'équilibre et la rigidité d'une épée, avec l'avantage qu'il se déforme à l'impact pour éviter les blessures, en particulier sur les stocks. Vous pouvez remarquer un marquage sur le dernier tiers de l'épée qui représente la zone optimale de frappe. Des gants en Kevlar avec protège-doigts qui protègent les mains et les doigts. Ils permettent aussi de définir la zone de frappe en amont du poignet et protègent la moitié de l'avant-bras. Le surcasque, qui protège des risques de commotion, définit la zone de frappe sur la tête et permet de resserrer le casque. Le casque, qui définit une cible pour les stocks, protège en partie des estocs à la gorge et protège le visage. La ceinture, qui définit la zone de frappe au niveau de la taille, permet aussi de porter une arme à la ceinture et maintient la taille et le plastron. La cale de tête, qui crée une adhérence entre le casque et les cheveux, et ajuste le casque à la taille de la tête. Il évite aussi de transpirer à l'intérieur du casque. Il protège aussi les oreilles et les cheveux lors des entraînements à la lutte. Une veste matelassée qui permet d'encaisser les coups sur l'ensemble du corps et offre une protection supplémentaire à la gorge. Le plastron qui protège des coups de taille et des estocs au ventre. La coquille qui protège des coups maladroits et permet aussi de travailler les techniques du coup de pied dans cette zone. L'ensemble de l'équipement est noir pour offrir une plus grande visibilité à l'action. Seules les chaussettes sont colorées aux couleurs du club pour montrer l'appartenance du combattant. Elles permettent aussi une meilleure visibilité de la jambe de travail lors des entraînements. Les différentes cibles de frappe sont la tête, les poignets, la gorge, et la taille. Pour atteindre ces différentes cibles, il existe plusieurs frappes. Les coups tête, les coupés, les estocs. Ici, 3 exemples. Les coups de taille, au ventre ou à la gorge, ainsi que les coups de pommeau. Il existe aussi les soumissions et les clés de bras, ainsi que les mises au sol. Mais nous verrons peut-être cela dans une autre vidéo. Chaque vertu possède 2 caractéristiques. Une concrète, dans l'instant de la frappe, et une abstraite, dans le moment de la frappe. Les vertus, telles qu'elles sont utilisées ici, sont un moyen de juger la frappe. L'objectif est d'exiger la meilleure frappe possible. Il s'agit de considérer une frappe qui, dans un contexte de combat réel, aurait été à coup sûr décisive, avec quelques petits aménagements sportifs pour que les frappes puissent être pratiquées à pleine vitesse, pleine puissance et sans risque de blessure.
Les arbitres ont l'espoir de constater au moins 3 vertus sur les 4 pour valider une frappe. On exigera ici une synchronicité entre la frappe et l'engagement de la jambe, de la hanche ou de la frappe du pied. On attendra aussi un dos droit et une stabilité des appuis tout au long de la frappe. Une frappe en position de déséquilibre, pouvant entraîner une chute, ne peut être tolérée. On demandera que la frappe soit sur une cible valide que l'on a vue précédemment. La frappe devra aussi être vive, précise et impactante. Une frappe dit marteau ne sera pas non plus validée. Les estocs doivent être aussi sur la bonne cible, c'est-à-dire la gorge. De même que pour les coups de taille qui devront être donnés au niveau de la ceinture. Il en va de même pour les coups de pommeau qui ne seront pas donnés au casque mais au niveau de la gorge pour des raisons de sécurité. On demandera pour cette vertu un cri correspondant à la zone ciblée à l'instant de l'impact. On exigera aussi l'engagement du corps, l'engagement des bras ne suffisant pas. Le combattant reste vigilant tout au long de la frappe, y compris à ce que l'on nomme les coups d'après. Une baisse flagrante de la vigilance du combattant après la frappe peut l'invalider, y compris son coup d'après. Une caractéristique importante de cette vertu est la mesure. La frappe doit s'effectuer à distance avec la bonne partie de l'épée pour se maintenir en sécurité.